Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans ce petit atelier d'art-thérapie un petit peu de fête, un petit peu différent et en même temps je vous emmène vers ce que nous faisons de moins en moins et que j'aimerais que vous fassiez peut-être de plus en plus. En tout cas, je vous y invite pour cette année. Cela peut être une activité à faire, comme je dis souvent, à plusieurs, ou bien à deux, ou en famille, ou pourquoi pas seul. Bon, là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, donc je rappelle que l'art-thérapie, c'est un bien grand mot qui englobe effectivement l'art et la thérapie, sans toutefois parler seulement d'art, qui peut être juste finalement admirer une œuvre d'art, regarder un film ou une série, ou même lire un livre. En tout cas, l'art, c'est vraiment au sens large et nulle intention de ma part de faire de vous des artistes, parce que vous en êtes déjà des artistes. Et ça, c'est quelque chose que nous oublions tous un petit peu. Cette partie créative que nous avons tous et toutes en nous et qui est très utile. Alors, nous pensons peut-être que cette part créative, beaucoup de personnes que je rencontre me disent non, non, non. Et là, je leur demande, est-ce que tu cuisines? Est-ce que tu jardines? Est-ce que tu proposes une harmonie? Est-ce que tu fais cette harmonie de couleurs avec tes plantations dans ton jardin? Eh bien, ça, c'est de la création. Et puis, décorer les gâteaux, c'est le moment des bûches de Noël, de jolies bûches décorées avec des petits sujets. Eh bien ça, c'est à côté créatif, ça c'est artistique. Donc aujourd'hui, je vous emmène un petit peu dans le temps passé où nous écrivions avec un crayon et une feuille des cartes postales ou des lettres pour souhaiter nos vœux. Donc je vous invite à le faire de façon beaucoup plus créative, parce que l'idée c'est d'utiliser effectivement ces merveilleux outils que nous avons au bout de nos bras qui s'appellent des mains. Et c'est vrai que nous les utilisons plutôt pour pianoter sur nos téléphones, c'est tout à fait bien aussi, parce que je sais qu'il y a des choses très artistiques qu'il est possible de faire. Donc, si l'envie vous dit de faire quelque chose d'artistique avec un joli logiciel de dessin et d'écriture sur votre téléphone ou votre ordinateur, c'est tout à fait possible. En tout cas, moi ce que je propose dans ces petits ateliers d'art-thérapie, c'est d'utiliser les choses un peu à l'ancienne, donc la feuille et le crayon. Donc là c'est mon ardoise, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Une feuille blanche ou de couleur A4 tout simplement, que vous allez pour ce petit atelier plier en deux, et cela va vous donner deux faces. Donc pour ceci, il est tout à fait possible d'utiliser des couleurs, voilà, des feutres. Allez piocher dans les armoires et les tiroirs de vos enfants quand vous en avez, vos petits-enfants, les peintures, tout ce qui apporte de la couleur est bienvenu pour cet atelier et ce petit exercice que je vous propose. Donc dans un premier temps, je vous invite à penser à votre meilleur ami. Alors, ami masculin ou ami féminin. Qu'est-ce que vous auriez envie de lui envoyer et que vous allez dessiner sur l'un des côtés
de votre feuille avec vos jolies couleurs. Je fais l'exercice avec vous et je dessine. Donc, le gros avantage de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir faire pause pour prendre tout votre temps et dessiner ce qui va vous venir le plus vite. Donc moi je fais quelque chose d'assez sommaire pour aller rapidement. Comme je le disais, pas du tout. Il y a de magnifiques vidéos de peinture, de dessin que je vous invite à aller parcourir sur YouTube, par exemple, ou sur Internet tout court, et vous y trouverez vraiment des inspirations. Mes dessins à moi, c'est un petit peu plus comme ça. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de super rapide. Et comme je le dis souvent, et c'est ça qui est important et que beaucoup peut-être redoutent, et mon exemple, mes exemples vous montrent que dans art-thérapie, oui, il y a art. Ce qu'il y a, c'est que ce que je demande et ce qu'il est demandé, et en tout cas ce qu'il est proposé, mais non, pas une œuvre d'art, juste exprimé, parce que le dessin, l'écriture, la photo, la vidéo, tous les moyens d'expression, je vais parler du jardinage et de la cuisine, sont des moyens d'expression quand là, ça coince un peu pour dire les choses. Donc c'est pour ça que il peut être intéressant de faire ces petits ateliers d'art-thérapie. Je vous invite à aller sur ma chaîne, à vous abonner en passant, ça me fait tout le temps plaisir, à mettre des commentaires, poser vos questions, faites-moi des retours, mettez-moi des likes. Qui n'aime pas les likes? Et puis je m'endors avec des petits cœurs plein la tête. Et allez voir donc mes autres ateliers qu'il est toujours possible, donc je dis à chaque fois, de faire à plusieurs. Et c'est même là que ça deviendrait même plus intéressant, parce que ces dessins que l'on fait, ou bien ces écrits que l'on produit, eh bien, ils suscitent des émotions. Ils suscitent des réactions. Et en réalité, c'est tout le but recherché. Et donc, en étant avec quelqu'un d'autre, eh bien, il est intéressant de se mettre en position de spectateur. C'est ce que je vous invite à faire lorsque vous êtes après donc la production de votre petit dessin. Je crois que j'ai oublié de dire à quoi cela allait servir et qu'en réalité cela va servir à, si je l'ai dit, envoyer une lettre, et donc avec un dessin de l'autre côté, ça s'appelle une carte postale. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'envoyer comme dessin à mon meilleur ami ou à ma meilleure amie? Et j'ai une surprise si, eh bien, c'est quelque chose qui pour vous est un petit peu, je dis pas problématique, j'essaie de remplacer ce mot de problème et problématique par des solutions. Et c'est vrai que cela peut l'être. Et c'est pour ça que je vous invite à prendre toute liberté dans votre production. Par exemple, je vous montre, moi j'ai pris un peu plus de temps pour faire ce visuel qui est finalement quand même très simple. Je dois avouer aussi que, comme je le disais juste avant, en allant voir, je regarde souvent des vidéos en ce moment.
je fais un petit peu des vidéos d'origami. Voilà encore une façon de créer. Et est-ce que en suivant des modèles, c'est ne pas créer? Je dirais que si, puisque c'est votre création en apprenant avec quelqu'un d'autre. Donc, regardez des vidéos de dessin, de peinture, d'origami, de pliage, de découpage. Eh bien, cela fait partie, je dirais, du business, en tout cas, de la façon de créer. Donc, allez-y, puisez dans toutes ces vidéos d'artistes talentueux et copiez. Donc, ce petit modèle, eh bien, en fait, c'était, je me souviens maintenant, une explication pas à pas pour faire à l'intérieur des perspectives. Et le résultat est différent de ce qui était proposé parce que c'est ma perspective, ma vue à moi. Mes couleurs, mon agencement, etc. Donc, qu'est-ce que vous auriez envie d'envoyer à votre meilleur ami? Donc, je vous laisse. Ou bien faites pause pour dessiner cette carte postale, donc de la dimension que vous voulez. Et c'est vrai que si vous vous prenez au jeu, vous pouvez prendre eh bien, un papier un petit peu plus épais, cartonné, faire quelque chose finalement de plus joli et se dire que eh bien, ce que vous êtes en train de faire là, c'est un petit peu comme un brouillon. Donc une fois que cette partie dessin, je rappelle donc, pas besoin d'être un artiste, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui vous inspire sur le moment. Je prends mon autre côté et là, j'écris ma carte postale. Donc je l'écris vraiment à l'ami à qui j'ai pensé. Donc cela fait des choses à l'ancienne où l'on écrivait cher ou cher pour un homme ou une femme. Et bien sûr, la formulation, eh bien, elle vous appartient. Je trouve que ce cher, il a un sens valorisant déjà, et puis peut-être aussi, si certains et certaines d'entre vous connaissent ce qu'on appelle le langage des oiseaux, que j'ai découvert il y a quelques années maintenant. Donc c'est phonétiquement entendre d'autres mots que ceux que nous disons ou auxquels nous pensons. Et donc, à savoir que là-dedans, notre cerveau, il est exceptionnel. Donc, cher en français prend plusieurs sens, ce qu'on peut appeler à l'école les homonymes. Ce qu'il y a, c'est que ce sont en ajoutant les mots et les sons, surtout les uns derrière les autres, dans les phrases, eh bien c'est là que cela peut donner le fameux langage des oiseaux. Donc à vous d'aller un petit peu vous renseigner. Donc je vous invite donc sur l'autre côté de votre carte à écrire à votre meilleur ami. Je vous montre mon résultat. Voilà. Je l'avais déjà fait avant, cet atelier. Et c'est pour ça que cela donne quelque chose. Donc c'est vrai qu'une feuille A4 peut donner une vraiment grande carte postale et presque une lettre par rapport à une carte. C'est pour ça que c'est bien de couper en deux pour avoir un format un petit peu plus carte, voilà, carte de Noël. Et puis, moi je sais que c'est quelque chose, quand mes enfants étaient petits, que j'adorais faire. Donc je sortais les paillettes, les gommettes, les ciseaux, les perforeuses qui font des
des trous en étoiles, en cœur, etc. Et c'était une activité, faire des cartes papier pour envoyer. Et c'était vraiment un super moment. Eh bien, figurez-vous que mon fils, qui a 18 ans, mon dernier, qui est aux États-Unis, vous allez savoir beaucoup de choses sur moi aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien, il a fait des décorations en pliage et en découpage. Donc, c'est des flocons de neige. Comme quoi, ce que l'on fait avec ses enfants, finalement, cette part d'enfance, elle leur reste. Et c'est magique et c'est génial. Et ça m'a fait chaud au cœur de voir ces petits flocons découpés et accrochés dans sa maison qui pendait après le lustre. Donc, donnez-vous-en à cœur joie pour cette carte postale découpée. Il y a même, il y a des trucs super et même super faciles. Faire des cartes pop-up. Et oui, voilà, donc le plus simple, effectivement, ce que je vous ai proposé, c'est le dessin. Mais pourquoi pas la carte pop-up? Voilà. Et une fois que c'est fini, c'est ça qui peut être intéressant, c'est d'aller au bout du bout, et de prendre une belle enveloppe et de l'envoyer à votre meilleur ami. Alors, moi, j'ai une variante, parce que cette carte, donc, eh bien, j'ai choisi de la garder, de ne pas l'envoyer. Ma meilleure amie, eh bien, elle a eu d'autres cartes, d'autres lettres, d'autres cadeaux. Et la variante que je vous propose, eh bien, c'est de vous écrire cette carte de fête de fin d'année à vous-même. Est-ce que votre meilleur ami n'est pas vous-même? Si ce n'est pas le cas, eh bien ça devrait. Parce que finalement, la personne avec laquelle je vais finir ma vie, je ne sais pas vous, mais moi, eh bien c'est bien moi. C'est une des choses dont je suis sûre et certaine. Quoi qu'il se passe, je vais finir ma vie avec moi. Donc aujourd'hui, eh bien, je m'écris des cartes. Et c'est vrai que il fut un temps où j'ai entendu ça. Eh bien, il y avait des moqueries par rapport à ce genre de choses. Et pourtant, moi, je trouve que c'est super génial. Je vous propose encore une autre variante à laquelle a participé la fameuse amie à qui je n'ai pas envoyé cette carte, mais à laquelle j'en ai envoyé d'autres. Une variante qui est vraiment exceptionnelle. Donc là, ça demande plus qu'une carte. C'est écrire vraiment une longue lettre et demander à une personne de confiance de vous la poster dans un an. Donc ça c'est, voilà, je vous donne plein de variantes pour ce petit atelier de fin d'année, un atelier feu d'artifice de fête. Et donc pour cette lettre qui va être adressée à vous dans un an, donc fin 2022, eh bien c'est s'adresser à votre moi du futur. Et ça, c'est quelque chose de trop cool. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Je vous remercie infiniment de partager mes vidéos, de les liker, de les commenter, de vous abonner à ma chaîne, de me suivre sur mes réseaux et sur mon site où je rassemble toutes les infos, normalement je dis bien, dans la description de cette vidéo, il y a toutes ces informations. Autrement, aujourd'hui je dis souvent et j'y repense, ne pas réussir à joindre quelqu'un pour lui demander quelque chose, en 2021,
eh ben, faut être fortiche, hein. Donc ça, c'est une autre histoire que je pourrais vous raconter sur quand on veut retrouver quelqu'un, eh bien, on y arrive. Et aujourd'hui, la technologie nous offre des moyens exceptionnels pour retrouver les personnes que l'on veut retrouver. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Aucun risque, vous êtes derrière votre écran, je suis derrière le mien et ça me fait super plaisir. Et je vous donne rendez-vous, eh ben, je sais pas trop, entre Noël et Nouvel An, je vais voir. Dans tous les cas, ça sera tout bientôt, tout bientôt. Et puis en attendant, ben, allez voir mes autres vidéos. Et puis amusez-vous, les moments de fête. Je propose ces petits ateliers qui sont très très simples et très très drôles à faire en famille, en couple, avec les amis, etc., etc. Gros bisous à nouveau. Je vous souhaite les meilleures choses du monde.